Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon haul de septembre et octobre, parce que j'ai fait quelques petits achats et je sais pas quand je vous les montrer avant de les mettre dans des cartons, vu que j'ai pas tout fini, hein. Je crois que je radote. Donc on va commencer par ce qui me vient en premier. J'ai acheté ce kit là, bon là j'ai remis comme ça, mais voilà, de chez The Balm. J'ai fait une action. N'importe quoi. Donc le kit, je l'ai payé 49,90 pour 1, 2, 3, 4, 5 mini size. 5 formats voyage. Voilà, voilà. Alors, on a la base pour un visage parfait. Hein. Ouais, voilà, c'est juste ça. Je ne l'ai pas encore essayé. Et non, je ne l'ai pas encore essayé, donc voilà. Je la ferme bien. Donc ça arrivera quand ça arrivera, hein, comme d'hab. J'ai aussi un mini mascara, c'est le Mad Lash Black Mascara, c'est comme ceci. Je vais pas l'ouvrir, hein, c'est un mascara quoi. Il est comme ceci, il est tout petit et la brosse, elle est fine mais curvée. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer. Puis si j'avais pas racheté 2 mascaras, j'en aurais que 2 en backup, c'est-à-dire rien du tout, parce que les mascaras ça s'use vite. J'ai aussi le Hot Mama, c'est un blush ou fard à paupières. Alors je les ai déjà tous essayés et j'adore la teinte. Elle est juste magnifique, elle est là. Et ça se travaille très très bien. Ça donne une toute petite couleur au visage, c'est parfait. C'est comme le Harmonie de Tarte, sauf que celui-ci il est lumineux. Après ça, j'ai pris le Bahama Mama, c'est une poudre bronzante. En fait, c'est des best-sellers de la marque, quoi. Et il est comme ceci. Alors, il est un chouïa foncé pour moi. Mais si je laisse tomber bien, ça va. Vous voyez, ça va. Ça aurait pu être pire, mais non, ça va. Puis c'est des tout petits formats. Et pour essayer cette marque-là, c'est pas mal du tout. Là, c'est 3 grammes. L'autre, il est à 3 grammes aussi. Ce qu'il y a de bien, c'est que leurs formats, ils sont très pratiques et très fins. Donc, c'est un avantage. Je prends juste ça. Et après, j'ai le Marilumanizer. Alors ça, c'est ma découverte. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il fait combien de grammes? 2,7 grammes. Il est encore plus petit. Il est un peu dégueu. Désolée. Et il est comme ceci. Comme vous voyez, je l'entame pas mal. Et c'est celui-là que je porte en ce moment. Là. Vous voyez, en fait, c'est... plus vous en rajoutez, plus il sera lumineux. Vous voyez. Mais il est magnifique. Il est un peu doré. Je ne suis pas fan des teintes dorées de base. Mais celui-là, ça passe très bien. Et c'était le premier highlight qui a buzzé sur YouTube. Donc, je me suis dit, il faudrait quand même que je le teste. Mais je voulais pas prendre le grand format parce que déjà, il est cher. C'est pas une marque donnée, The Balm. Et puis, comment vous dire ça? Puis voilà, quoi. Si je l'aime pas et qu'il est cher, ça va me faire chier, quoi. Puis, c'est plus facile à finir. Chez Kiko, je me suis acheté seulement 2 trucs de la collection Charming Escape. Alors, nous avons le Luminous Cushion Concealer, que je n'ai pas encore essayé. C'est d'ailleurs le seul concealer que j'ai en backup. Et il est comme ça. Vous voyez, je ne l'ai pas essayé. Et je compte pas l'essayer pas avant d'avoir terminé mon L'Oréal que j'utilise en ce moment. Et j'ai pris ça pour essayer. Ça m'a donné envie. C'est le Eyebrow Liner. En gros, il y a un côté liner et un côté pour les sourcils. Donc, j'ai déjà essayé les deux côtés. Pour tout vous dire. Et j'aime pas mal. J'aime vraiment pas mal. Alors là, c'est le côté eyebrow. Enfin, pour les sourcils. Il est comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Il correspond parfaitement à mes sourcils. C'est peut-être un chouïa clair, mais ça va encore. Ça se travaille très bien.
Et après, on a le côté liner. C'est un crayon noir, hein, basique. Qui est très noir et très crémeux. Donc, qui se travaille très très bien. Je l'ai essayé qu'une fois. Parce que ben, déjà, j'ai le Nocibé à finir. Et puis, j'ai d'autres crayons aussi. Mais ça, c'est pour que je le compte comme fini. Il faudrait que je finisse les deux côtés. Après, si je finis un côté et après l'autre, c'est pas très dérangeant. Hein. Donc voilà, j'ai pris ça aussi. C'était pas mal du tout. Puis ça coûtait entre une quinzaine de francs, je crois. Ça va encore pour 2 produits. Après ça, j'ai pris un vernis noir. En fait, j'aime les couleurs foncées au niveau des vernis. Je m'en suis rendu compte. Je préfère les couleurs foncées aux couleurs claires. Donc, j'ai pris un vernis noir. Alors, le vernis noir, il me tient 3 jours. Comparé aux autres vernis qui me tiennent une semaine. Donc, voilà. Mais il est très, très beau. 2 couches pour qu'il soit bien noir. Voilà, voilà. Autre mascara que j'ai pris, c'est le double trouble. Ou le trouble double, je sais pas dans quel sens on le dit. C'est celui-ci, c'est la version non waterproof. Il est censé définir et donner du volume. Et il a une nouvelle brosse un peu spéciale. Là, vous voyez, avec le côté vert. Pas encore essayé, encore une fois. J'attends de finir le mascara que j'ai ouvert en ce moment. Mais il commence déjà à être sec. Quoi, Palu. Elle a fait un post Instagram. Elle a dit qu'ils étaient très vite secs. Je suis d'accord avec toi. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas réessayé le mascara à essence. Il est très vite sec, mais il se travaille encore très bien. Là, c'est le Lash Princess que j'ai. Je vais vous montrer. Vous voyez, il commence déjà à faire des grumeaux. Et moi, quand ça fait ça, je le considère comme fini. Là, je vais attendre encore un peu. Voir s'il continue à faire des grumeaux ou pas. L'odeur... Aussi, je fais attention à l'odeur parce que c'est des yeux, quoi. Hein. Le but n'est pas d'avoir quelque chose aux yeux, quoi. Et il est très bien, il définit bien les cils, il donne un joli résultat. J'aime beaucoup. Je l'avais jamais essayé celui-ci. Voilà. On continue chez Essence, tant qu'à faire, j'ai beaucoup de... Ben, il me reste que du Essence. J'ai pris une houppette. Bon, alors ça, je l'ai déjà utilisé. Hein. J'ai juste gardé le packaging pour vous la montrer. C'est la Multi-Use Airbrush Blender. La Multi-Use Airbrush Blender permet d'appliquer le maquillage liquide ou en poudre sur les yeux et le visage en toute simplicité. Conçu en microfibre, il épouse parfaitement les contours du visage. Lavable à 60 degrés en machine. Alors moi, je les lave à la main. Elle est comme ceci. Elle est très douce. J'aime beaucoup cette forme-là. Vous voyez, il y a une tache. Elle part plus. Tant pis. Mais elle est propre. Hein. On dirait pas qu'elle est propre, mais elle est propre. Et franchement, elle est pas mal du tout. En plus, si besoin, on peut la tourner dans l'autre sens pour l'utiliser. Mais elle est très 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 bien. Et franchement, pour son prix, 4 francs, franchement, c'est rien du tout. Donc, j'ai acheté ça. J'ai racheté le mini spray de chez Essence à 1 franc. En fait, il était en promotion vu que c'était une fin de collection limitée. Je l'ai repris parce que je l'ai pas même aimé et puis ça se finit rapidement. Après, on va commencer par ça. De la gamme Hello Good Stuff. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. C'est plus nouveau là pour le coup, mais c'est le Primer Sérum Hydrate et Plump. Je sais pas comment on dit. Enfin, genre, il hydrate et... Bref, vous avez compris. Et il est censé sentir la myrtille et le squalane. Donc, à essayer. J'ai une peau mixte à grasse. Mais, c'est pas très grave. Des fois, il y a certaines bases hydratantes qui fonctionnent très bien sur moi. Donc, voilà. J'ai pris celle-ci. Pourquoi pas essayer. Après ça, j'ai pris de la gamme Hello Good Stuff. Encore une fois. J'aime pas mal cette gamme, sauf le... Comment on appelle ça? Marilyn. La bébé crème, ça, j'ai pas du tout aimé. La bébé crème, je l'ai pas aimé. Et là, c'est la Cicac Face Crème. C'est une crème pour le visage. Voilà, j'ai pris une crème pour le visage. 30 ml, un format de base, pas trop cher. À essayer, pourquoi pas. Puis, ils ont élargi leur gamme, donc je me dis pourquoi pas essayer. Alors, après ça... Il y a beaucoup de après. J'ai pris ces 2 palettes-là. La Glow
Choose Your Glow et la Bronze Your Way. Alors, j'ai déjà essayé, hein, vous savez. Ils sont pas mal du tout. Très, très lumineux, à part celui-ci qui est un peu foncé pour moi. Mais c'est pas dérangeant. Alors, je vais vous mettre là les swatchs. Elle est là. Vous voyez, j'en ai loupé un ou quoi? Mais oui, voilà. Il est là. Celui-ci, il est un peu moins lumineux. Et ces deux-là, ils fonctionnent très très bien. Mais c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. C'est pas moche. C'est pas moche. C'est tout. Après ça, la Bronze Your Way. Mon accent est à chier. Alors, ces deux-là fonctionnent très bien. Celui-ci, il est vachement lumineux, je trouve. Mais pourquoi pas en bronzer en topper de bronzer. Vous voyez, celui-ci il est foncé mais il se travaille très très bien. Si je l'estompe, vous voyez. Donc il n'y a aucun souci. Et celui-ci il est vachement lumineux. Je ne l'ai pas encore essayé sur le visage. Hein. Je ne sais pas comment appliquer ça. Mais j'essayerai un de ces quatre. Je ne sais pas quand, mais j'essayerai. Mais c'est sûr que si je mets ça, je mets pas de... Je ferai blush, blush bronzer en même temps. Voire même highlight. Parce que je pense que ça devra suffire à lui-même. Ok, et après, je me suis acheté toute la collection de The Blush. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'en ai eu pour 21 francs. Pour vous dire à quel point c'est rentable. Hein. Alors, on va commencer par le numéro 40. C'est celui-ci. Très très beau. Je les ai pas tous essayés. Pour être tout à fait honnête. Il est comme ceci. Il est très très beau. J'aime beaucoup la couleur. Celui-ci, c'est le... Oh, celui-là, je l'ai essayé. Ouais, celui-ci, je l'ai essayé. C'est le numéro 30. Qui est comme ça. Pas mal la couleur. Très surprise. C'est une espèce de vieux rose. Mais il est là. Mais il est très très beau. Et puis, ça fait très bien son taf. C'est pas trop pigmenté, mais ça se travaille bien. Donc, on peut en remettre facilement. Après ça, il y a le numéro 80. Comme ça, celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé, comme vous pouvez le voir. J'ai juste swatché. Bon, celui-là, il swatche un peu mal. Hein. Voilà. Il est là. Vous voyez, c'est toutes des couleurs différentes. Hein. C'est des nuances. Mais on n'a jamais assez de blush. Hein. Après ça, il y a... Celui-là, je l'ai essayé. Il est pas mal du tout. C'est le 70. Il est comme ceci. C'est un violine. J'aurais jamais pensé à mettre ce genre de couleur-là sur les joues. Pour les peaux noires, ça peut le faire. Hein. Mais moi, j'avais jamais pensé. Mais il se travaille aussi très très bien. Et il est très très joli. Après ça, on a le numéro 10. Que je n'ai pas essayé. Et je vous fais le swatch et je vous montre. Voilà, celui-ci. Et il est là. Il est vraiment pas mal du tout. Hein. C'est des couleurs assez foncées. Je mets pas trop les couleurs foncées comme ça, mais voilà. Et après, le dernier, c'est celui dont je suis le moins convaincue, c'est le numéro 20. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. C'est un marron. Hein. Je n'ai pas trop l'habitude de mettre de marron en tant que blush. Donc, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Il est là. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Il faudrait que j'essaye, mais... je l'ai pris pour la collectionnite. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. 3 fois que je dis ça. Mais vous avez compris. Donc voilà. Après, on passe à ceci avant que je vous parle de l'édition limitée. J'ai pris les 4 palettes de la collection. En fait, au départ, je les trouvais pas très belles. Après, elles n'étaient plus en magasin, donc je les voulais. Après, quand elles ont été en magasin, je les ai achetées parce que j'ai eu moins 20% sur chaque palette. C'était la promotion du week-end. Alors, la Dancing Green.
Alors, je les ai déjà toutes essayées, hein, comme vous pouvez le voir. Elle est magnifique, cette palette. Je suis choquée. La pigmentation, elle s'est améliorée. Hein. Elle sent bon, en fait. J'avais pas remarqué. Mais ouais, franchement, et petit amour pour ce vert qui est juste sublime. Vous voyez, je le creuse. Hein. Et bon, ça, vous aurez la vidéo bien après. Donc, vous savez que ça fait partie de de ma trousse beauté, quoi. J'ai décidé de les inclure. La Bronzed with Way. Alors, j'ai été très étonnée de celle-ci. Elle est comme ça. J'ai été très étonnée. Alors, moi qui n'aime pas trop ces couleurs... Enfin, si, j'aime les couleurs chaudes. Mais c'est pas vers lesquelles je vais me diriger automatiquement. Et franchement, j'aime pas mal du tout. Le marron est pas mal. Ces deux fards-là, ils sont magnifiques. Ces trois-là. Et le beige, il est très bien pour poudrer mon arcade sourcilière. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous le verrez ou pas. Mais je sais pas. Enfin, j'essaye de creuser celui-ci pour le finir. Enfin, pour le finir, pour le pan. Voilà, vous le voyez là. Oh, pardon. Par contre, c'est des toutes petites quantités. C'est 4,5 grammes au total. Donc, ça doit pas faire... Attends, mais les fards, ils ont des couleurs. Je savais même pas, là. J'apprends un truc. Bref. Alors, après, on a la Ice Ice Baby. Je la trouve magnifique aussi. Elle est comme ceci. Les lumineux sont juste canon. Les deux verts, c'est pas mal du tout qu'ils aient mis des mats. Les deux verts, les deux bleus et un phare beige de transition classique. Voilà, hein, on a l'habitude chez Essence, ils en mettent tout le temps. Hein. Mais ouais, elle est très très mignonne et tout se travaille très bien. Alors, la palette de cette collection qui me... Je suis pas encore sûre, j'ai pas essayé tous les fards de cette palette-là. C'est celle-ci, c'est la mauve Light to Mauve It Mauve It. Petite référence à une musique. Alors, j'ai essayé ces deux lumineux. Non, c'est ces deux-là. Voilà. Je suis pas convaincue. Autant au doigt qu'au pinceau, je suis pas convaincue. Après, j'ai Coaplu, encore une fois, je te rementionne. Elle a essayé, elle a trouvé que ça se travaillait très bien. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'habitude de travailler des fards hyper pigmentés et hyper lumineux. Ou c'est peut-être ma palette qui a un défaut. Je sais pas. En tout cas, le gris se travaille merveilleusement bien. Il est juste magnifique. Alors, ce gris-là, je serais susceptible de le garder juste pour ça. Et... vous voyez là, c'est hyper lumineux, donc je n'ai pas compris pourquoi sur ma paupière mobile, c'était pas assez lumineux, j'ai pas compris. Mais je la garde collectionnite aiguë, vous le savez. J'adore Essence, c'est l'une de mes marques préférées et c'est tout. Mais voilà, je les ai eu à 3,55 au lieu de 4,25, franchement ça va. Hein. C'est petit prix. Et après la collection édition limitée, c'était la... Coffee to Glow. Alors, en premier, j'ai juste acheté ça. Vous voyez, je suis déjà en train de l'utiliser. Il sent super bon le café. Ouais. Ils sont trop bons. Alors ça, c'est un spray à mettre après avoir mis les soins pour réveiller le visage. Et c'est tout à fait le cas. Et il fonctionne du tonnerre. Du coup, mon chéri, il m'en a racheté un avant qu'on n'en trouve plus du tout. Donc, je suis trop contente, j'en ai un deuxième. Et franchement, il est pas mal du tout. J'aime bien leur spray comme ça de chez Essence, en fait. Le Mario Badescu, j'aime que à la lavande, mais on ne le trouve pas en magasin. Donc, il faudrait que je commande sur le Beauty Bay. Et ça fait un peu cher avec 6 francs d'envoi. Voilà. Mais ça, c'est pas mal du tout. J'en avais acheté un aussi, mais c'est le Face Mist Herbal, je sais pas quoi, que j'ai déjà fini, qui fonctionnait très bien. Et j'ai aussi acheté la première fois de la gamme Coffee to Glow de chez Essence, c'est le Coffee Lip Scrub. Ça sent trop bon cette collection. Et il est comme ceci, ben, comme le nom l'indique, c'est un... Comment on dit? Un gommage pour les lèvres, voilà. Mais voilà, ça se fonctionne très bien. J'ai aussi pris le pinceau là. Alors, il sent plus trop le café après le lavage. Ah, c'est comme ça, hein. Mais je trouve... Alors ça, c'est un pour l'highlight. Moi, je m'en sers pour la poudre. Voilà. C'est en fait les pinceaux, vous en servez comme vous le souhaitez. Vous pouvez même vous en servir pour le bronzer. Ça fonctionnera très bien, je pense.
vu qu'il est tout fin. Et j'adore son manche marron. C'est magnifique comparé au manche classique qui est comme ça. Vous voyez, c'est le même, sauf que celui-ci, il est plus long. Manche classique, il est blanc. Et quand c'est des éditions limitées, il est coloré. Je trouve ça vachement sympa. Donc voilà. Mais je le trouve canon. La prise en main est très bonne. Vous voyez, elle est très très bonne. Le seul truc que je reprocherais, c'est qu'on sent plus le café après. Donc bon, c'est pas très grave. Le pinceau, il est bien en soi, mais bon, c'est comme ça. Et le dernier produit que moi, je suis vraiment à trouver, c'est ça. Je les voulais trop, les grains de café. J'ai trouvé ça magnifique. Alors, je l'ai déjà essayé. Il est pas mal du tout. Bon, alors après, c'est doré. Hein. Je suis pas très fan du doré, mais c'est Essence. Vous le savez, mon amour pour Essence. Alors, c'est celui-ci. C'est un fève d'enlumineur en poudre pour un éclat doré lumineux. Ça porte bien son nom. Combien de grammes ça fait? Je vois pas. 8 grammes. Il est comme ceci. Alors, petit reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est hyper fragile. J'ai déjà pété 2 grains. Je suis un peu déçue, mais c'est pas très grave. Je vais vous faire un swatch. Je vais essayer de vous faire un swatch, du moins. Est-ce que j'ai pris assez de matière? Je sais pas du tout. Oula, on va poser ça avant de faire une catastrophe. J'ai pas pris assez en fait. Je sais pas comment vous prendre ça parce que c'est un peu compliqué et laborieux. On va en rajouter un. Et voilà, il est là. Enfin, je sais pas si vous le verrez. En vrai, il est doré. Les couleurs peuvent se... Je remets ça bien. Et je remets le capuchon pour vous montrer. En fait, il y a plusieurs couleurs. Voilà. Là, vous le voyez, il y a plusieurs couleurs. Il y a des dorés clairs, des bronzes et des dorés intermédiaires. Donc, en fait, le pinceau là, voilà, il a été conçu pour celui-ci, en fait. Mais ouais, j'ai essayé avec ce pinceau, ça fonctionne très bien. Je pense que même avec mes 2 pinceaux pour la light, ça devrait fonctionner aussi. Il est pas mal du tout. Encore une fois, vous le savez, c'est pas forcément ce que je préfère le doré, mais tant pis. C'est juste pour la collection Montaigu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!